Ok, tout bien. Alors, j'aimerais vraiment vous souhaiter encore une fois une chaleureuse bienvenue en ce dimanche de grâce que le Seigneur nous donne à chacun de nous de pouvoir encore nous présenter à l'Assemblée. Puis une fois, je me rappelle, quand j'étais jeune chrétien, il y avait un pasteur qui avait demandé savez-vous pour quelle raison vous êtes ici ce matin? Il avait posé la question, savez-vous pourquoi, en ce dimanche matin, que vous êtes présents? Pour louer le Seigneur, pour adorer le Sauveur. Puis on dit que juste notre présence le glorifie. Alors imaginez, juste notre présence glorifie le Seigneur. Alors, ce matin, on a chanté un cantique, puis là, je me suis dit, quand on a chanté « Merci Seigneur pour les épreuves de la vie », et je pensais au message que le Seigneur avait mis sur mon cœur, puis je me suis dit oui. Mais quand on peut dire merci, je pense, après les épreuves, quand que tout est passé, que maintenant qu'on comprend la leçon que Dieu a voulu nous enseigner, là, on peut dire « Seigneur, merci pour les épreuves de la vie ». Mais dire merci pendant les épreuves, moi, ça ne m'est pas arrivé. Personnellement, je vous le dis, ça ne m'est pas arrivé. Je suis honnête avec vous. Dire merci par après, oui, parce que là, maintenant, je comprends quel était le but de Dieu dans ma vie, qu'est-ce qu'il faisait dans ma vie, pourquoi il a permis ces épreuves-là dans ma vie. Alors, ce matin, donc, comme j'avais commencé à parler sur un leadership spirituel irréprochable, j'étais devant les versets que je vais vous présenter ce matin, puis je me suis dit, il serait bon de faire une deuxième partie, parce qu'après ça, maintenant, on va continuer dans Thessaloniciens, parce que vu que je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, ce matin, on va voir les versets 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est un petit rappel de ce que nous avons vu il y a 2 semaines, quand on parle d'un leadership spirituel irréprochable. Et on avait vu maintenant quelle était maintenant la question, donc Paul et Silas, qui étaient maintenant devant beaucoup de défis auxquels ils devaient faire face à Philippe. Puis là, je me suis arrêté, puis j'ai commencé à regarder dans Philippe, mais qu'est-ce qui s'est passé dans Philippe? Alors ici, on dit maintenant aux souffrances. L'apôtre Paul a fait face aux souffrances qui impliquaient des mauvais traitements sur le plan physique, des outrages qui impliquaient des disgrâces publiques et des abus judiciaires. Puis on dit maintenant qu'au 1er siècle, lorsqu'il était question d'outrage, elles étaient traitées d'une manière honteuse, outrageante, on dit en public, et le tout vraiment dans l'intention d'humilier. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on se sentirait devant une telle exposition auquel maintenant on aurait à faire face. Et devant que l'apôtre Paul, Silas, il a fait face à ces situations-là. J'ai fait un petit résumé pour le fond du message d'il y a 2 semaines. On dit qu'il y a beaucoup de troubles à Éphèse. Il y a eu le soulèvement de la foule. Ils ont été battus de verges, chargés de coups, mis en prison. Ils ont goûté à la sauce des méchants hommes. Il y a eu des Juifs jaloux. Ils ont fait face à des agitations malsaines, accusés injustement. La foule est contre eux. L'hostilité des Philippiens, les combats, des luttes, des conflits, des activités diaboliques, ils ont agonisé, leur vie agonisante et un combat à la mort. Paul et Silas, bienvenue dans le ministère. Bienvenue dans la formation auquel Dieu voulait faire. Alors, quand on regarde, et ça maintenant c'est arrivé, là, on voit tous ces détails-là dans Acte 16, et de voir maintenant que ce sont des hommes qui sont au service du Dieu vivant et vrai, des hommes, au fond, que Dieu s'est servi de la souffrance qu'il a permis dans leur vie pour former leur caractère. Wow! Si Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, comme nous dit Hébreu, imaginez-nous maintenant. Imaginez-nous en 2019 et de voir que ces hommes ont consacré
toute leur vie à la vérité de l'Évangile. C'est là pourquoi que l'apôtre Paul dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, et ni sur la fraude. » Au verset 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que maintenant que Paul, Silas étaient des missionnaires qui étaient fiables? Bien oui. Est-ce que leur témoignage était exact? Parce que ce que Paul dit maintenant ici, il est en train de défendre son ministère. Et de voir que la parole est vraiment très digne de confiance. Le Saint-Esprit a inspiré ce que nous voyons dans ce passage et nous devons le considérer attentivement. Et de voir que maintenant, ici, faire référence à la prédication. Quand il dit, regarde, la prédication, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs et ni sur la fraude. Et le terme maintenant, prédication, désigne le cri du ciel. C'est ça maintenant qu'ils sont en train de faire. Il me semble de voir Dieu en train de crier par la prédication. Allez annoncer aux gens le jugement éternel qu'ils ont sur le dos. Ça fait partie de l'urgence de parler vraiment un franc message et de voir les gens. Et je ne sais pas si les gens sont conscients de cette vérité-là, mais sa prédication est basée sur la vérité et ne s'opère nullement en dehors des normes de la révélation divine. C'est que Paul, Silas, annonçait ce qu'il disait, ce qu'il prononçait, c'était basé uniquement sur la révélation de la parole. Il restait sur la parole, il revenait constamment à la parole, il partageait cette parole dans les cœurs, il partageait ces jugements de Dieu sur leur cœur. Hé, les amis, réveillez-vous. Il me semble de voir quand il était à Thessalonique, comment est-ce que ça a dû brasser beaucoup. Si tout le monde aujourd'hui réalisait qu'il y a un jugement éternel qui les attend, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui seraient vraiment conscients de leur état et qu'ils se repentiraient. Et peut-être qu'on a peur parfois d'utiliser les vrais mots. Tantôt, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu cette semaine. En plus de tout ça, on dit que Paul et Silas avaient beaucoup de critiques à leur égard, faussement accusés. Et c'est avec beaucoup d'énergie maintenant que les gars vont défendre leur ministère. Et pour en arriver là, il y a eu toute une formation que Dieu a faite dans leur cœur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2, 17, vraiment une belle vérité. Il dit, car nous ne sommes pas comme plusieurs falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ, que nous avons parlé. Ramène constamment son cœur devant Dieu. Puis dans le contexte, il dit, nous sommes toujours triomphants en Christ, et qui par nous, qui répand l'odeur de sa connaissance. Il dit, nous sommes pour Dieu, nous sommes pour Christ, et il dit, un parfum de bonne odeur. Et il dit même, parmi ceux qui périssent et parmi ceux qui sont sauvés, une odeur de mort, une odeur de vie. Et c'est là que le verset 17 rentre en ligne de compte. Il dit, parce qu'on parle avec sincérité, on parle de la part de Dieu, devant Jésus-Christ. C'est comme ça, les amis, qu'on vous parle. Wow! Quelle présence de conscience vis-à-vis de toutes les paroles qu'ils pouvaient partager. Mais à travers tout ça, on sait que les ennemis de l'Évangile tentent souvent de détruire les ministères de l'Évangile au moyen de persécutions ou bien maintenant face à des fausses accusations. Et sûrement que vous avez déjà vécu ça, vous autres aussi, parce que nous avons des ennemis de l'Évangile, on va partager l'Évangile, et c'est pas long. Que s'ils peuvent trouver juste une petite faille pour nous accuser, ils vont le faire. Même, en plus, des fausses accusations, ils vont le faire. Parce que le monde étant méchant comme il est, cette méchanceté va atteindre notre cœur. Les ennemis de l'Évangile tentent de miner la confiance, même que les gens placent dans le message ou dans l'intégrité personnelle des apôtres. Imaginez, hein, pouvons-nous voir juste un petit peu le décor? Paul, Silas sont là en train d'annoncer l'Évangile, et là, les gens
connaissant maintenant les ennemis de l'Évangile. Aïe, aïe, crée pas tout ce qu'il dit, là. Tu sais bien, c'est un menteur. Hein? Crée pas ça. C'est fou comment est-ce qu'on a les oreilles sensibles à ça. Hein? Hein? Voyons, est-ce que tu les connais? Ah non, bien oui, non. Crée pas tout ce qu'il dit. Ça n'a pas de bon sens, ça dépasse les limites. Et de voir que, oui, on aura toujours des ennemis de l'Évangile. Dans l'Ecclésiaste 9, 18, il dit « Un seul pécheur peut détruire beaucoup de biens. » Ça n'en prend rien qu'un pour tout détruire. Ils n'étaient pas des abuseurs des Écritures comme certains l'étaient. La parole de Dieu est tellement importante. Et de voir que Paul, Silas vont mettre tout leur cœur pour annoncer vraiment la prédication de Dieu. Je dirais d'une autre façon, ils sont devenus comme des chiens de garde. On va prendre la parole, on va annoncer la parole, on va partager la parole, puis on espère que cette parole-là va être reçue dans les milieux là où nous allons aller. Et c'est pour ça que plus tard, Paul va encourager Timothée en disant, si quelqu'un enseigne une fausse doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions, des disputes de mots, de la niaise, l'envie, la discorde, les calomnies et les mauvais soupçons. Et ça, on est exposé à tout ça. On peut comprendre ce que l'apôtre Paul écrit ici avec Timothée, parce qu'on est entouré de fausses doctrines. Et ça, nous le savons. Et je n'aimerais pas des sectes qui nous entourent. Tantôt, je viens d'en parler d'un, là, mais il y en a qui sont là et puis qui vont nous dire quoi que ce soit, qui vont nous jeter de la poudre aux yeux. Et si on n'est pas fondé dans la doctrine, maintenant, c'est là qu'il dit qu'il va y avoir maintenant la maladie des discussions, des disputes de mots, l'envie, la discorde, l'orgueil, tout embarque. Et là, maintenant, le pire dans tout ça, il y a des mauvais soupçons qui pourraient venir. Alors, s'ils peuvent réussir à créer un mauvais soupçon dans mon esprit, à cause que moi, de mon côté, d'un manque de connaissance de la doctrine, à quelle place ça va me mener? Je n'en ai aucune idée. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, « Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, les disputes de fausses sciences ou bien de fausses connaissances, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. » Et quel malheur! L'importance aujourd'hui d'être bien fondé dans la doctrine. Est-ce que vraiment qu'on connaît bien la doctrine dans la parole? S'attacher aux paroles du Seigneur. Rappelez-vous dernièrement quand j'ai parlé d'Esdras, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à l'enseigner au milieu d'Israël. Quel bel exemple de pouvoir lire la parole, de pouvoir maintenant se l'approprier, parce que tôt ou tard, puis encore, nous serons exposés à des ennemis de l'Évangile, de la prédication, du cri de Dieu du ciel. On va être exposés à tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va répondre? Ils sont méchants, ils sont arrogants, ils sont irrespectueux. Et peut-être que même qu'il y en a qui vont causer, je dirais, par leur méchanceté, des paroles tellement dures que ça pourrait peut-être nous blesser tellement profondément. Et c'est pour ça que Paul dit, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Et puis, il est en train de parler là, à Timothée. Et puis, il dit, « Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Pour que l'apôtre Paul dise qu'il m'a fait beaucoup de mal, la question que je me suis posée, et Paul, j'aimerais ça te poser la question, est-ce que tu aurais subi un trauma par la violence des paroles de cet homme-là qui était tellement méchant, puis qui l'a poignardé directement au cœur, qui a attaqué l'amour propre de Paul vis-à-vis maintenant la prédication, vis-à-vis son service, son amour pour le Seigneur. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que lorsqu'on a mal, quand on a un mal dans l'âme, ça prend du temps à s'en sortir.
Ça peut prendre des mois avant que ça puisse guérir. Et de voir que l'apôtre Paul a dû prendre plusieurs semaines à guérir des paroles méchantes qu'Alexandre a dit. Ça, j'en suis pleinement convaincu. On ne devrait pas perdre le temps avec les ennemis de l'Évangile, des discours inutiles, des disputes de fausses connaissances. Ils font preuve d'ignorance pour la raison qu'ils se sont détournés de la foi. Il y a deux semaines, il y a deux jeunes mormons qui me voient à l'extérieur de la maison. L'année passée, j'ai fait la même chose, mais cette année, ils viennent et ils veulent parler. Pas de problème, on va s'asseoir, on va parler. Puis là, il dit, on peut-tu revenir la semaine prochaine? Je dis, pas de problème, tu reviendras. On va prendre la parole, puis on va le garder. Et là, à un moment donné, vu que j'étais dans le message, puis je les ai, quand j'ai commencé à parler de Jean 3,16, à un moment donné, j'ai dit, les gars, saviez-vous que vous avez un jugement éternel sur le dos de la part de Dieu? Vous avez un jugement éternel sur le dos si vous restez comme ça et que vous ne vous repentez pas de vos péchés. 5 minutes après, il était parti. Non, mais c'est du sérieux, c'est le cri du ciel, c'est le cri de Dieu, la prédication. Puis je n'ai pas voulu les laisser de même. Les gars, vous avez à tourner vos cœurs vers Jésus-Christ. Il est le seul qui peut vous pardonner. Il est le seul qui peut enlever ce jugement de Dieu éternel sur vos épaules. Finalement, ils sont partis, puis c'est correct. Donc, après ça, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, retiens dans la foi, qui veut dire que c'est la bonne attitude de confiance qu'on devrait avoir en Dieu. Et pourtant, on entend ces choses-là semaine après semaine, et puis vous savez quoi? Possible que Dieu nous sonde pour voir maintenant qu'est-ce qu'on va mettre en pratique. Et ça se peut qu'on ne le discerne pas du tout. Retiens dans l'amour, c'est la bonne attitude de douceur, de compassion envers les incroyants, et les croyants même parfois qui pourraient être mal instruits. Et le modèle des paroles, le modèle du chrétien, le modèle parfait du chrétien devrait être l'autorité de la parole de Dieu dans sa propre vie. Un petit peu plus loin, l'apôtre Paul, il dit, Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement de la parole de vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est entreprends, amorce, commence à te présenter devant Dieu. Oh, ça fait réfléchir. Hein? Commence à te présenter devant Dieu comme un homme convaincu. Vraiment convaincu. Est-ce que le message s'adresse juste à Timothée? Non. On doit l'appliquer à nos vies. De commencer déjà à amorcer, puis à se présenter devant Dieu comme un homme convaincu de ce que la parole de Dieu a fait à travers nos vies. Puis quand il dit « garde le bon dépôt hey, Timothée, garde le bon dépôt », ça me fait penser à quelque chose. Parce que, à quelque part, on a tout un compte de banque. On est content quand on va déposer dedans. Tu déposes dedans, puis là, les chiffres montent. Hey, ça monte. C'est agréable quand le compte de banque monte. Mais c'est pas long qu'il peut y avoir du débit. C'est pas long que ça baisse. Ça peut baisser beaucoup si advenait que tu sors ça par des milliers de dollars. Et ça me fait penser le dépôt spirituel. Hein? Qu'est-ce que je fais du dépôt spirituel de mon cœur? Est-ce que vraiment que je dépose constamment la parole dans mon cœur, dans mon esprit? Parce que s'il n'y en a pas beaucoup, imaginez si ça se met à débiter. Je vais me retrouver avec un compte de banque spirituel complètement vide. Complètement vide.
Donc, Paul est accusé ici d'avoir des motifs impurs, comme les faux enseignants. Il y avait beaucoup, on dit, de religion à mystère à l'époque de l'apôtre Paul. Et ça devient intéressant parce qu'il dit ici que les orgies dans le temple étaient courantes en Grèce. Les rapports sexuels jouaient un rôle central dans ces religions païennes parce que leurs membres croyaient qu'en ayant des rapports sexuels avec un leader masculin ou une prostituée, ceux qui étaient censés être les plus près des dieux, ils se liaient aux divinités. Ainsi, par la fornication, ils accédaient, soi-disant, à une sorte d'union mystique ou métaphysique avec les dieux. On dit que les leaders impies et sans scrupules cherchaient donc à convertir les gens dans le but d'avoir des rapports sexuels avec eux. Beaucoup d'enseignements pervers étaient encouragés au temps de l'apôtre Paul. Jamais qu'on aurait pensé ça, hein? Mais Dieu a soumis tout le monde au même cycle, ça revient. Si on pense que les gens d'autrefois étaient moins brillants que nous, qu'on va dire, c'est complètement faux. Plus intelligents, regardez, ça revient constamment. Et même l'apôtre Pierre lui-même, il dit, « Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Il dit, « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et là, on peut comprendre ce que Salomon disait, hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fais attention à ton propre cœur. Mais il dit, mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises, nés pour être détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse et ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Avec vous, les chrétiens. Faites attention, les gars. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes exercées de la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Et ça, mais ça fait... Il y a beaucoup de choses juste dans ces passages. Des égarements, pratiques du péché, hypocrisie, mensonge, adultère, avoir encore de plus en plus de péché, de la cupidité, du malheur. Quand tu regardes ça, quelle différence qu'il y a avec le monde d'aujourd'hui? Quelle différence qu'il y a avec le monde d'aujourd'hui? Et Paul est en train de dire, on ne fait pas usage de fraude envers vous. Et le mot fraude désigne littéralement un hameçon, ou bien pour amorcer, pour aller chercher quelque chose, qu'on dit là, on va vraiment te tirer. Paul dit, on ne travaille pas de cette façon-là. Et ici, il dit que les faux enseignants de l'époque ont souvent recours à la sorcellerie, à la magie, à des mises en scène pour avoir l'air de posséder quelques pouvoirs spirituels et ainsi gagner des convertis à la foi. Il dit pour des faveurs sexuelles et pour de l'argent. Je m'en vais juste vous lire le premier verset qui est là dans Acte 8. Ça ne sera pas bien long, je suis déjà arrivé. Et vous allez vous rappeler une petite histoire qui est là, dans Acte 8 et le verset 9 à 11. Il dit ici, ils avaient auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait de l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils l'écoutaient attentivement et disaient, « Hey, celui-ci, celui-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande puissance, c'est Simon-là. »
Et il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Spécial, hein? C'est spécial. J'en prends rien qu'un et ce sera à vous de voir les deux autres versets que je veux vraiment laisser à votre désir. Les motifs de Paul et les motifs de Silas sont intègres. Il ne désire que s'acquitter de sa responsabilité de prêcher, de vivre la vérité de l'Évangile sans user de fraude. Et j'ai pensé prendre dans 1 Corinthiens, parce que j'aimerais ça qu'on le lirait si vous avez vos Bibles, dans 1 Corinthiens 4 et le verset 1 à 5, qui dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Christ. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Il est le contraire. L'apôtre Paul est le contraire des faux enseignants. Son message est basé uniquement sur la vérité et de voir que sa vie personnelle est en accord avec tous les principes divins que l'apôtre Paul retrouvait dans la parole. Son ministère est honnête, son ministère est véridique et son ministère est sans hypocrisie. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis il n'y a pas de fraude non plus. Le verset 4, il dit, « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. » Il est question de l'engagement de Paul à la vérité de l'Évangile et de voir que ce mandat vient de Dieu qui l'a jugé digne de ce mandat-là. C'est-à-dire qu'il a été approuvé, que l'apôtre Paul a été trouvé irréprochable pour accomplir ce ministère qu'il a reçu de Dieu lui-même, un ministère durable. Et c'est Dieu qui a jugé bon de lui confier la prédication de l'Évangile. Paul, tu vas partir avec mon cri du cœur, qui est la prédication, et tu vas aller à Thessalonique, à Corinthe, à Philippe, tu vas aller partout, tu vas annoncer vraiment à tous ces gens-là qu'il y a un jugement éternel sur leurs épaules. Et de voir que dans le livre des Actes, je me rappelle un jour, comme l'apôtre Paul dit, il y avait Ananias qui était en prière. Et pendant le temps qu'il était en prière, maintenant le Seigneur lui apparaît en lui disant, maintenant qu'il y a Saul de Tarse qui est là, il dit, cet homme est un instrument, il dit que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je vais lui apprendre toute la souffrance qu'il aura à faire face à cause de mon nom. Il me semble de voir l'apôtre Paul, que là, maintenant, il se trouve sur le chemin de Damas, une grosse lumière, le Seigneur lui apparaît, une lumière lui apparaît, et maintenant, ses yeux, il ne voit absolument plus rien. C'est quelqu'un maintenant qui doit le diriger, et il arrive, et Ananias arrive devant lui, et là, maintenant, c'est un ministère nouveau qui va commencer. Mais imaginez, Paul, c'est Dieu qui m'appelle au ministère, je suis vraiment content. Je suis tellement content que Dieu ait pensé à moi. Oui, mais je ne te dirai pas tout ce que tu vas souffrir, par exemple, Paul. Là. Je ne te dirai pas ce que tu vas souffrir. Attends un peu, là, tu me parles de deux choses. Est-ce qu'il m'appelle au ministère ou bien à la souffrance? Il t'appelle aux deux. Et de voir que l'apôtre Paul, imaginez. Puis Dieu dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Hey, tu ne prends pas un jeune converti pour envoyer dans un jeu de quilles, là. Tu ne prends pas ça du tout, là. Alors, pour porter le nom de l'Éternel devant les rois, devant maintenant la nation et devant Israël, ça a pris toute une formation. Toute une formation. Et ce que je réalise, c'est que l'apôtre Paul, autant méchant comme il était, parce qu'il mettait des chrétiens en prison,
Par toutes les souffrances qu'il a apprises, Dieu dit, Paul, on va travailler ta maturité. Parce que ta maturité spirituelle, on va la travailler, elle a besoin. Ta maturité émotionnelle, pour que maintenant tu arrêtes d'être impulsif et puis que tu vas apprendre à mieux te contrôler parce que je vais t'envoyer devant des rois, devant les fils d'Israël. Et là, maintenant, tu auras à agir de la bonne façon. Puis il dit non seulement ça, mais il dit, je vais t'amener dans une maturité caractérielle. Wow! Et ça, j'aime ça. Parce que tout homme, en incluant les femmes, nous sommes appelés à grandir dans cette maturité-là. Maturité émotionnelle, maturité spirituelle et maturité caractérielle. Et c'est tellement facile de dire, mais le jour que Dieu nous fait passer ou bien nous fait goûter à toutes sortes de choses, c'est là maintenant. C'est là que ça se passe. Et c'est pour ça, mais une chose qu'on doit réaliser, c'est que Dieu va toujours prendre soin de ceux qui sont appelés dans le ministère. Dieu va en prendre soin. Même si tu n'es pas appelé dans le ministère, Dieu va prendre soin de toi. C'est pour ça qu'il dit, par sa grâce, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Bien, il dit non, pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui a travaillé en moi. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et Dieu ne cessera jamais de nous fortifier. Quand bien même qu'on serait ici ce matin et qu'on dirait, moi, je suis ici, je ne sais pas pourquoi je suis ici, là. Est-ce que Dieu travaille dans ma vie? Je ne le sens pas travailler. Attendez un petit peu, tantôt, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous faire réfléchir. Il m'a été manifesté sa parole en son temps, regardez, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Seigneur. Mon appel, c'est lui. Qui m'a confié la prédication? Qui m'a confié le grand cri du cœur de Dieu? C'est lui. C'est lui. C'est lui qui m'a jugé fidèle. Et de voir que l'apôtre Paul dit, nous parlons. Il dit, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Wow! Savez-vous que Dieu sonde je suis certain que vous saviez cette vérité-là, que Dieu sonde le cœur. Puis vous savez qu'est-ce qui se passe quand que Dieu sonde le cœur? On est pris dans toutes sortes de combats dans le cœur. Parce que quand j'ai lu ce verset-là, Dieu a sondé mon propre cœur vis-à-vis d'une telle chose. Attends un peu, là, j'ai dit, oh, hey, t'es à l'œuvre, t'es là. Ça fait longtemps que je te cherche, mais là, tu es là, et tu te révèles, tu es en train de me sensibiliser sur le fait que, Michel, je suis en train de te sonder. Je vais te mettre, exemple, devant un défi, puis je vais regarder maintenant qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le réfléchir. Wow! Je vous le dis, j'ai fait ce message-là pour moi, parce que j'avais besoin de le comprendre. J'avais besoin juste de réaliser, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Est-ce que vraiment que tu travailles encore comme les premiers temps? Mais oui. Ben oui, Michel, il dit, j'arrête pas de te sonder, j'arrête pas de te mettre à l'épreuve pour voir qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas réagir. Wow! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que Dieu est constamment en train de me sonder. Puis c'est pas fatigant. Au contraire, parce que plus qu'il me sonde, plus que je me redresse. C'est vraiment merveilleux. Et je suis en train de porter de plus en plus attention à tout ça, à tout ce que Dieu permet dans ma vie dans une journée. Il va me sonder sur 1001 choses. Et là, maintenant, j'ai besoin de m'arrêter. Attends un peu, Michel, réfléchis bien comme il faut. Parce que Dieu te sonde. Quelle décision tu vas prendre, quelle position tu vas adopter, comment maintenant tu vas te tenir ou comment la parole va te tenir. Est-ce que tu vas y aller par la foi? Est-ce que tu vas y aller par tes propres moyens? Est-ce que tu vas y aller pour plaire aux hommes ou bien plaire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire? Et je vous dis, ça fait tellement, tellement de bien.
Et c'est pour ça qu'à un moment donné, de toute façon, Paul dit, c'est impossible de plaire aux deux. Je ne peux pas plaire aux hommes puis plaire à Dieu en même temps. Il dit, ça ne marche pas. Alors, parce que Dieu sonde mon cœur, je vais maintenant m'arranger pour plaire constamment à mon Dieu tout au long de la journée. Et c'est pour ça, dans Galates 1,10, il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou bien celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Et de voir que l'apôtre Paul a débattu toute sa vie. Certainement que plusieurs ont jugé même sur l'apparence. Regardez les jugements. Les jugements. Facile de porter un jugement sur l'apparence, hein? Et Dieu peut sonder mon cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que je vais, entre parenthèses, prononcer un jugement, même si je n'ai pas tout le contexte? Ou bien je serais mieux de me taire? C'est facile, hein? Alors, et oui, Dieu peut permettre exactement des jugements. Il va nous sonder sur cette partie-là de notre cœur. Maintenant, est-ce que je vais lâcher prise? Est-ce que je vais lui faire confiance? Qu'est-ce que je vais faire? La décision me revient. La responsabilité, Dieu la met sur mes épaules. Puis vous savez quoi? Je n'aurai pas d'excuse devant Dieu. Parce qu'il va dire, Michel, je t'ai sondé pour voir quelle décision que tu allais prendre. Puis regarde la décision que tu as prise. Je suis coupable, Seigneur. Je suis coupable. Si vous comprenez juste ça matin, là, je vous le dis, ça n'a pas de bon sens comment que ça fait du bien. Dieu sonde le cœur. Le cœur, ça désigne l'être intérieur, la vraie personne où convergent les pensées, les sentiments, la volonté, les motifs. Dieu scrute tous ces facteurs et il sait avec certitude si ses serviteurs vont lui plaire à lui ou bien aux hommes. Même si c'est quelque chose auquel tu devrais reprendre ton épouse ou l'épouse reprendre le mari. Je ne suis pas pour lui dire parce qu'il va sauter encore, puis qu'importe. Dieu sonde le cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas prendre position? Oui ou non? Et tout ça, ça se passe sous le regard de Dieu. Ils sont des pensées, les sentiments, la volonté, les motifs. Ils sondent. L'apôtre Paul, il dit, Dieu nous sonde constamment. C'est pour ça qu'on se comporte devant lui d'une façon vraiment sans reproche. Donc, il dit, en plus, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Car Paul était conscient que Dieu sondait constamment les pensées, les sentiments, la volonté, les motifs. Et il dit, je ne peux plus me conduire comme je voudrais dans ce monde. Mais encore aujourd'hui, est-ce que nous sommes sensibles, je dirais, au témoignage de notre conscience? Est-ce que nous sommes sensibles au témoignage de notre conscience? Notre conscience nous rend-elle témoignage de notre conduite, de notre sainteté, de notre pureté devant Dieu? Est-ce que vraiment qu'on est fiers de tout ça? Parce que Dieu nous a sondés. Et puis peut-être que je n'ai pas fait les bons choix. Paul, Silas font appel à Dieu comme témoin de l'intérêt qu'ils portent pour cette Église à Thessalonique. Puis on dit que le terme est très fort. Et ils ne se sont pas venus pour exploiter les Thessaloniciens. Il dit, on n'est pas venu à vous avec des paroles flatteuses. Au contraire, parce que certainement qu'ils devaient se rappeler de ce merveilleux passage du psaume 12, que l'Éternel extermine toutes les paroles flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Dans le psaume 5 et le verset 10, qui dit « Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. » Et même, Job, j'ai trouvé quelque chose dans Job qui dit « Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. » C'est intéressant de voir comment est-ce que Job, avec ses amis, a été vraiment d'une franchise,
d'une franchise là, extraordinaire. C'était pratique courante, on dit, pour les faux religieux du temps. D'ailleurs, tout comme aujourd'hui, Paul et Silas déclarent qu'ils ne sont pas venus ici avec cupidité ou pour mobile. Et le terme ici, mobile, qui veut dire littéralement avec un manteau, où ils se sont venus vers les Thessaloniciens comme pour se cacher. On n'a rien pris. On est venu ici avec une grande intégrité. C'est pour ça qu'un peu plus tard, il va dire à Éphèse, « Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Il dit, « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » La seule gloire qui intéressait Paul, la seule gloire qui intéressait Silas, c'était la gloire de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui avait donné ce don à l'apôtre Paul. Et de voir que maintenant, Paul n'attirait aucune louange humaine envers lui. Au contraire, il cherchait simplement à attirer la gloire de Dieu envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'omniscience de Dieu discernait toutes les pensées et toutes les intentions du cœur. Il veillait à ne pas désirer aucune louange humaine, mais il a toujours cherché la volonté de Dieu. Et souvent, l'omniscience de Dieu, on l'oublie, on n'y pense pas que notre Père céleste est conscient de tout. Il sait absolument toutes choses. En terminant, il y a 5 points sur lesquels on peut penser lorsqu'on parle de leaders, que Dieu cherche des leaders dans l'Église. On peut penser à la ténacité. Donc, c'est pour la raison que le leader se confie en la puissance de Dieu. Le leader a besoin, vous êtes des leaders dans votre foyer. Vous êtes des papas, vous êtes des grands-papas, vous êtes des leaders dans votre foyer. Et continuellement, vous devez chercher à mettre votre confiance en la puissance de Dieu. L'intégrité, le leader est entièrement engagé à la cause de la vérité divine. Un papa ne joue pas avec le cœur de ses enfants. Un grand-papa ne joue pas avec le cœur de ses enfants. Il va dire la vérité telle qu'elle est, dans le but de gagner le cœur de ses enfants, de ses petits-enfants. L'autorité, parce qu'il est mandaté par la volonté de Dieu. La responsabilité, le leader sait que le Dieu omniscient sonde son cœur. Dieu va sonder ton cœur. Il a sondé le mien, puis il continue à le sonder, puis il va continuer à le faire dans vos vies personnelles. Et l'humilité, parce qu'il est consumé par la gloire de Dieu. Je dirais que si ces 5 qualités, que vous possédez ces 5 qualités, vous serez certainement dans la bonne voie d'un bon leadership spirituel irréprochable. On est appelé à ça, les amis. On est appelé à ça, à aller vers cette maturité que Dieu nous demande. Maturité spirituelle, maturité émotionnelle, maturité caractérielle. Puis si tu passes par des moments qui sont difficiles, regarde, décourage-toi pas. Décourage-toi pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de t'amener une maturité extraordinaire, une maturité vraiment belle dans ton cœur, dans ta vie. Certainement que tu ne le vois pas comme ça. Baisse pas les bras. Garde toujours confiance en Dieu. Parce qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il est en train de faire un chef-d'œuvre. Il est en train de construire le caractère de Jésus-Christ dans ta vie. Et tout ça, ça vient avec de la douleur. Ça vient avec de la souffrance. Ça vient avec de la peine. Ça vient avec des découragements. Parce qu'on se sent parfois tellement seul dans des combats comme ça. Mais le Seigneur, il dit, je ne t'ai pas abandonné. Sois-en certain, je ne t'abandonnerai jamais. On va se couper dans un mot de prière. À notre bon Père Céleste, encore une fois, on tient vraiment à te remercier. Puis je te prie afin que tu puisses porter ce message dans nos cœurs. Peut-être, Seigneur, ce matin qu'on a entendu des choses qui nous ont peut-être choqués. Parce que tu nous sondes constamment. Et puis, quelle déception de voir ou de comprendre que je ne comprends pas tout le temps. Et parfois, mon Père, je reste tellement accroché à quelque chose qui est contraire à ta volonté. Pardonne, s'il te plaît. Donne vraiment tes lumières. Donne-nous vraiment la joie de continuer d'avancer dans la foi.
Puis merci encore de tout l'honneur que tu nous fais de ta présence, par les sondages que tu fais dans nos cœurs jour après jour. On te bénit dans le précieux nom de Jésus et pour sa plus grande gloire. Amen.